Nos sociétés évoluent constamment, et leur trajectoire d'existence est toujours façonnée par divers éléments en mouvement. Des éléments en mouvement qui déterminent quel récit l'emporte. Mais le Japon est une de ces sociétés qui a tenu à l'écart le style occidental, gauchiste et lunatique. L'idéologie néo-marxiste, à distance, mais pas pour longtemps. Car, comme vous le savez, le Japon est l'une des sociétés qui vieillissent le plus rapidement. Elle est en réalité en train de diminuer. Sa population diminue depuis 2015. À un moment donné, le Japon a aussi décidé qu'il était peut-être temps d'accueillir des migrants, et pas n'importe quels migrants. Des migrants musulmans. Donc, depuis qu'ils ont commencé à accueillir des musulmans, soudainement, pour une raison quelconque, les temples qui étaient là depuis des centaines d'années sont soudainement devenus extrêmement inflammables. Tout comme les églises au Canada et en Europe sont soudainement devenues inflammables. Regardez ça, les Japonais sont stupéfaits. Préfecture de Hiroshima, ville de Hatsukaichi, préfecture de Miyajima. Regardez ce temple à Hiroshima. Il n'y a pas de feu autour, il ne se passe rien. Mais les Japonais sont stupéfaits. Ils se grattent la tête. Ils se demandent « Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il avec tous nos temples ?» Rien que dans les 6 premiers mois de 2026, plus de 9 temples anciens et sanctuaires sacrés au Japon ont été détruits par des incendies. Les Japonais se demandent pourquoi cela arrive soudainement. Certaines personnes font le lien et disent « Cela pourrait avoir un lien avec l'arrivée de musulmans dans nos pays. » Parce que, comme vous le savez, les musulmans aiment faire ce genre de choses. Ils font ça aussi en Occident. C'est New York. Cela s'est produit récemment à New York. Des inconnus ont lancé un cocktail Molotov sur une église à New York. Il y a aussi un pauvre petit chat. Ils n'ont pas l'air très américains pour moi. Regardez-les, c'est l'action des frères musulmans en Amérique. Où qu'ils aillent, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ils aiment juste prendre le contrôle. Ils aiment dominer. D'accord, c'est tout. Oui, donc tu sais que les musulmans n'aiment pas les lieux de culte des autres. Mais ils se plaignent aussi de la vie au Japon. Où qu'ils aillent, ils ne font que se plaindre. Écoute ce type. Comment est-ce d'être musulman au Japon ? Comment est-ce d'être musulman au Japon, précisément ? Vivre au Japon en tant que musulman est en fait assez difficile. Ce n'est pas facile. Ça devient plus facile, mais malgré tout, par exemple, trouver de la nourriture halal, un restaurant halal ou des salles de prière. Même dans le cas de mon ami, il n'a pas le temps de sortir du bureau pour la prière du vendredi. Mais j'ai de la chance, j'ai toujours du temps, alhamdoulilah. J'ai le courage de faire n'importe quoi. J'avais l'habitude d'hésiter beaucoup parce que dans cette société, je dois toujours faire attention aux autres. Mais après avoir appris à connaître Allah... Japon, réveille-toi. Ça commence toujours comme ça. Merci de nous accorder des salles de prière. Écoutez, on ne veut de mal à personne, s'il vous plaît. Mais ça finit toujours ainsi. Regardez ça. Les Italiens doivent désormais sonner les cloches, car les musulmans aiment prier devant les églises. Les musulmans aiment aller prier devant les lieux emblématiques des autres. Regarde ça. C'est une église. Pourquoi doivent-ils prier devant une église ? Pourquoi ? Alors, ils commencent toujours comme ça. Ils commencent toujours comme ça. Regardez ça. C'est Moscou, mon Dieu. Vous tous qui pensez que Moscou est le dernier bastion de la civilisation occidentale. Toujours. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Alors Japon, réveille-toi, bon sang. Écoutez cette femme. Je sais que je vais recevoir de la haine pour l'avoir dit, mais je le dis quand même. Le fait de mettre les gens en couple, c'est tellement surestimé. D'accord, parce que dis-moi, pourquoi et comment ils sont tellement racistes et qu'ils s'en sortent comme ça ? Genre, tu vois, tu pourrais suivre toutes les règles qu'ils ont fixées, comme respecter la culture et toutes ces choses, et ils seront quand même racistes envers toi parce que tu as la peau mate, à cause de la couleur de ta peau. Ils ne sont pas racistes envers les personnes blanches, ce qui explique pourquoi le Japon a été idéalisé, car les personnes blanches n'ont pas de culture et voyagent dans d'autres pays. Comme les personnes blanches, sans culture. Elle vient de le dire, regarde comme elle est raciste sans sûrement s'en rendre compte. Les personnes blanches n'ont pas de culture, donc elles sont respectables. Eh bien, pourquoi es-tu si en colère ? Peut-être que c'est la raison pour laquelle les Japonais sont racistes envers toi, ou envers les personnes de couleur. Parce que partout où tu vas, tu ne montres aucun respect pour la culture locale. Tu ne montres aucun respect. Tu penses pouvoir tout contrôler. S'il y a une raison pour laquelle tout le monde te déteste, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Avec la culture et de bons plats. Et ils font tellement la promotion du Japon. Tu parles souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement,
sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Quand tu vas dans un restaurant au Japon et que tu demandes un menu en anglais, ils te donneront un menu avec des prix un peu, en fait pas un peu, mais bien plus élevés que sur le menu japonais. Imagine si un autre pays faisait ça, il serait détesté de façon incroyable. Les gens pardonnent et oublient quand il s'agit du Japon, invoquant la culture. Mais arnaquer les gens, c'est culturel ? Arnaquer les gens ? Où vois-tu une arnaque, abruti ? Mon Dieu, je ne supporte pas ces gens. Japon, expulsez ces gens. Réveillez-vous. Réveillez-vous, Japon. Expulsez ces gens. Ils viendront vous ruiner comme ils ont ruiné l'Occident. Regarde ce qui se passe en Espagne en ce moment. Ils envahissent littéralement les plages de l'Espagne ou des territoires espagnols. C'est ce qu'ils font. Regarde. Ils sont là pour prendre le contrôle. Ne baisse surtout pas ta garde. Votre société vieillit, vous allez faire venir ces gens, ils vont arriver. Ils vont commencer à prendre le contrôle. Ils vont se reproduire davantage, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ils sont dans la société. Ils ont des tentacules partout, partout. Regardez ça. On dit à ce musulman de partir par une japonaise car d'autres ne veulent pas de lui. Regardez. Si vous êtes pour ça, ne partez pas. C'est la règle au Japon. Des gens civilisés. Sortent à matraque. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Je vais te montrer ce qu'il dit vraiment. Il va parler. Pas de sous-titres ici. Une autre vidéo a des sous-titres à l'envers. Un musulman s'introduit dans un hôtel pour faire la salate. Il prie. Même prévenu par la police, il ignore tout. Il ne veut pas suivre les règles du Japon. Un Pakistanais, Muhammad, a été arrêté pour avoir appâté une adolescente japonaise à des fins sexuelles. Comme d'habitude. Regarde. Une femme japonaise dit qu'elle ne veut pas de musulmans pakistanais au Japon parce qu'ils sont mal élevés, ont un QI faible et sont disproportionnellement plus susceptibles d'être des violeurs. Voilà. Les infos veulent partager ça avec vous. Je vais vous présenter cette nouvelle. Comme je l'ai dit, chaque société évolue selon sa propre trajectoire. Donc il y a des récits concurrents en jeu, et il y a tellement d'éléments en mouvement, d'intérêts différents. Tous ces éléments en mouvement poussent, ils façonnent tous la trajectoire de leur société. Évidemment, c'est l'autre partie de la société qui résiste à la migration de masse. Donc il y a des récits concurrents, et bien sûr, je suppose que le Japon est aussi victime de l'idéologie de gauche. Et encore une fois, il y a une raison pour laquelle ces idées deviennent acceptables pour leur gouvernement. Il y a des préoccupations réelles, comme la baisse du taux de natalité. Toutes ces choses comptent. C'est pour ça qu'ils se disent « D'accord, essayons peut-être de faire venir des gens, peut-être qu'on peut contrôler ça, peut-être qu'on peut les forcer à s'intégrer et à s'assimiler. » Mais ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas sous-estimer la puissance de l'islam. La société islamique a sa propre trajectoire d'existence, de survie. Elle avance aussi dans sa propre direction. Elle a aussi différents éléments en mouvement. Certains de ces éléments arrivent et disent « Eh bien, vous savez quoi ? Nous devons prendre le contrôle. » Alors, la nouvelle que je vais vous présenter est vraiment incroyable, donc je vous demande de l'écouter en gardant cela à l'esprit, d'accord ? Merci. La police ne peut pas intervenir, donc à Hokkaido, il y a eu le 4e plus grand acte terroriste au monde. Waouh, il y a une implantation pakistanaise au Japon.
Un événement mystérieux se produit. Cela surgit de nulle part et les Japonais sont persécutés. Et le gouvernement fait exactement la même chose qu'ils ont fait ici en Occident. Ils ont commencé à manipuler les autochtones. Ils accusent les autochtones de racisme, alors qu'en réalité, ils les persécutent pour leur plainte sur l'enclave pakistanaise au Japon. Je vais dire quelque chose qui ne plaira peut-être pas à certains d'entre vous. Je ne dirais pas qu'il y a des forces maléfiques qui contrôlent cela. Comme je l'ai dit, il y a des groupes d'intérêt. Ils défendent tous ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Et à la fin, selon leur puissance, ils finissent par façonner la trajectoire de leur société. Mais là où ça devient vraiment effrayant, c'est que le Pakistan est vraiment un pays dangereux. Il n'y a que des gens dangereux là-bas. Bon, dire qu'il n'y a que des gens dangereux, c'est peut-être un peu exagéré, mais le Pakistan, eh bien ça, c'est le X de Yamamoto Shinji, je vais l'utiliser. Mais selon une enquête de la BBC britannique, voilà, parfois il y a des gens qui demandent d'où ça vient, mais c'est bien la BBC britannique, écoutez bien. Oui, et donc, 70% des Pakistanais sont issus de mariages consanguins. Dans le monde arabe, plus de la moitié des gens viennent de mariages consanguins. Donc tu vois, c'est un peu, comment dire, au niveau de la tête, c'est environ 55%. Donc en Angleterre, tu utilises juste un peu. Ils regardent ce qui se passe en Europe, les gars. Certains Japonais observent ce qui se passe en Europe, et c'est pour ça qu'ils ne veulent rien savoir. Regardez cette dernière vidéo. Donc ces musulmans ont dit qu'ils avaient besoin de leur propre cimetière. Ils n'ont pas d'endroit où enterrer leurs morts. Alors le gouverneur a dit « D'accord, on va accepter ». Mais ensuite, les habitants s'y sont opposés. Le gouverneur a annulé la décision. Vu le résultat, je ne trouve pas cela particulièrement mauvais. Cet homme a émigré du Bangladesh au Japon et vit actuellement à Ishinomaki, dans la communauté musulmane. Waouh, c'était un mauvais sous-titre. Voilà. À mesure que la préfecture accepte davantage la main-d'œuvre étrangère pour permettre aux musulmans et à d'autres personnes d'enterrer leurs morts sereinement, le gouverneur Murray, ces sous-titres sont mauvais, mais je me contente de lire. Je pense que vous comprenez l'essentiel. Ce gouverneur va dire « Désolé, nous ne pouvons pas le faire ». Muraï envisageait de créer un cimetière dans la préfecture. Cependant, parce que tous les maires des municipalités qui donnent la permission finale ont répondu et ils ont dit non, ils ont dit « Retournez chez vous, déportez-les », c'est ce qu'ils ont dit. C'est ainsi que l'Occident aurait dû réagir partout. Encore une fois, plusieurs éléments entrent en jeu. Ce n'est pas pour dire que le Japon riposte ou n'est pas conquis. Tous ces éléments sont terribles et façonnent les Japonais. Ils façonnent la trajectoire de la société japonaise. Seul le temps nous dira où cela mènera parce que, comme je l'ai dit, il y a tellement d'éléments en mouvement. Espérons que certaines de ces enclaves, comme l'Australie, comme le Japon, elles sont infiltrées par ces idéologies marxistes mondiales. Mais ils pourraient ne pas avoir le temps de prendre pied en Occident ou dans ces autres enclaves. Parce que l'Europe va découvrir, comme vous le voyez, ce qui se passe en Espagne. Un événement grave va se produire en Europe. Les autochtones diront « ça suffit ». Et à la fin, ce qui déterminera par conséquent la trajectoire de leur société.